Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la désobéissance de l'homme envers son Dieu. La désobéissance de l'homme avec son Créateur. L'homme a désobéi à Dieu dès la création. Aujourd'hui, je viens vous dire ces choses afin que vous qui êtes encore dans la désobéissance, vous qui n'avez pas encore compris que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver la terre et revenir à lui. C'est pour cela que le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, ne veut que personne ne périsse. Aujourd'hui, je vais vous dire toutes ces choses que l'homme fait qui ne glorifie pas Dieu, qui est la désobéissance. Dieu a dit à l'homme, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, mais l'homme n'a pas compris ces choses. L'homme aime le diable plus que Dieu, parce que tout ce que Dieu a dit à l'homme de faire, l'homme ne le fait pas. L'homme suit plutôt l'ennemi que d'écouter la parole de Dieu. Dieu a dit à l'homme de ne pas faire les images taillées dans son commandement, mais c'est ces images taillées que l'homme fait. L'homme adore ces images, l'homme se protège sur ces images taillées, l'homme passe son temps chez les marabouts alors que Dieu est là. Il a dit qu'il est le Dieu qui nous a créés, le Dieu à qui nous devons appeler, invoquer, et lui, il nous répondra. Mais l'homme passe son temps chez les marabouts. Regardez là où la désobéissance a conduit l'homme, là où l'homme est tombé plus bas. Dieu a dit à l'homme de l'invoquer, mais l'homme invoque les pierres taillées, les pierres fabriquées par la main de l'homme. Regardez là où la désobéissance a conduit l'homme. L'homme préfère aller chez les marabouts, l'homme préfère fabriquer les dieux qu'ils ont créés eux-mêmes. C'est ces choses que l'homme suit, que de suivre son créateur. Regardez ce que le diable a mis dans le cœur de l'homme. Dieu dit à l'homme de ne pas voler. L'homme se retrouve en train de voler. L'homme fait tout pour désobéir à Dieu. L'homme vole. Dans le vol, il commet tout genre d'abomination. Et c'est ça qui est la désobéissance. Dieu ne veut pas que personne ne périsse. Je vous interpelle aujourd'hui, vous qui êtes encore dans ces choses, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Dieu dit à l'homme de ne pas tuer, mais l'homme se retrouve en train de tuer. Regardez tous ces crimes qui se passent sur la terre. Regardez ce qui se passe où les uns tuent les autres. La méchanceté, la haine, ça amène la tuerie. Toutes ces choses, ça amène la tuerie. Les femmes qui sont dans les avortements, tout ça c'est la tuerie. Ma soeur, combien d'avortements tu as déjà commis? Combien d'avortements ont causé la mort des hommes sur la terre? Dieu a dit ça c'est une forme de tuerie, ça c'est tuer. Dieu a dit de ne pas tuer, mais le diable est venu mettre ces choses dans la tête de l'homme, dans le cœur de l'homme, pour désobéir à son créateur. Dieu a dit de ne pas tuer, mais le diable te fait avorter. Ça c'est tuer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'enfant que Dieu te donne, c'est un cadeau du ciel, mais les femmes ont choisi à être dans l'avortement matin, midi, soir. Combien d'âmes vous avez déjà tué? Combien de personnes meurent aussi dans l'avortement? Le Dieu Tout-Puissant se manifeste sur la terre et sauve l'homme qui n'a pas encore compris ces choses. Le Seigneur dit de sortir dans l'adultère. Les âmes sont dans l'adultère, les hommes et les femmes dans l'adultère. Combien d'années tu veux vivre dans cette vie? Combien d'années tu veux te plaire dans l'adultère? Dieu a dit de sortir de ces choses. Le diable vous dit que non. Vivez comme vous voulez, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire votre vie comme vous voulez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a dit de sortir dans l'adultère. Il a dit aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. C'est pour cela que j'ai pris la résolution de vous dire ces choses. Afin que toi qui fais encore ces choses, pour te faire comprendre que toi qui es encore dans ces choses, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu meurs dans ces péchés, tu es dans la désobéissance. Et la désobéissance conduit en enfer. Sortez de cette vie de débauche. Sortez de cet adultère, homme et femme. Sortez de cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Toi qui es encore dans le concubinage, je t'interpelle aujourd'hui. Dieu a demandé à tout un chacun qui est prêt à se marier de se marier. Parce que le mariage, c'est une bénédiction du ciel. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Dieu veut que toute personne se réjouisse dans son mariage. C'est pour cela que quand il a créé Adam, il a dit qu'il était mieux pour lui de lui créer une aide. Et il a créé Ève pour aider Adam dans son parcours sur la terre. Donc Dieu vous appelle, vous tous, à vous marier, que de vivre cette vie de fornication qui ne glorifie pas Dieu. Toi qui es encore dans la fornication, je t'interpelle, tu es dans la désobéissance. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Sors de cette vie de fornication et mets ta vie en ordre. Si tu as l'âge de te marier, marie-toi et arrête cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Dieu demande à l'homme de sortir de la méchanceté. Regardez dans quel état de méchanceté les hommes se sont animés. Regardez toute la terre, comment les gens sont méchants. Regardez tout genre d'abomination les hommes peuvent faire à cause de la méchanceté de l'homme. Ça, c'est la désobéissance. Tout méchant
La Bible le dit bien. Tous ceux qui sont méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que vous avez pris la nature du diable. C'est le diable qui est méchant. Regardez la destruction que Satan est en train de faire sur la terre à cause de sa méchanceté. Parce qu'il n'a pas aimé la créature de Dieu. Il est en train de détruire toute la créature de Dieu. Regardez ce qui se passe. Toi qui es encore méchant, sors dans cette vie de méchanceté. Mets ta vie en ordre. Repends-toi et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut que personne ne périsse. Je vais vous répéter les mêmes choses parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour tout un chacun. Tout enfant de Dieu, toute créature de Dieu, vous tous que Dieu a créé, Dieu ne veut pas que vous périssiez. C'est pour ça que le Seigneur vous appelle aujourd'hui de sortir de cette vie de méchanceté, cette vie de débauche, cette vie de haine. Dieu a dit dans sa parole que tu ne feras pas de fausses témoignages, mais il faut voir comment les gens témoignent. La méchanceté, la haine pousse les gens à témoigner contre leurs frères. Ce faux témoignage que tu peux faire, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas dans quel élan de cœur tu es en train de donner ce faux témoignage, ce qui peut se passer, dans quelles conditions tu veux mettre la vie de l'autre. Les gens font des faux témoignages, ils ne savent même pas ce qui se passe, mais tu peux faire témoigner juste pour nuire, juste pour tuer l'âme de ton frère. Toi qui es encore dans ces choses, pour amener la confusion, semer la zizanie, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es dans la désobéissance, parce que Dieu a bien dit dans sa parole, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton frère ni ta soeur. Mais c'est ça que les gens sont en train de faire partout sur la terre. Et tout ça amène la haine, la méchanceté. Dieu a dit dans sa parole, tu ne convoiteras point, mais l'homme est dans la convoitise. Regardez la convoitise. Regardez la convoitise du cœur, des yeux. Les gens ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils sont. Vous marchez partout, vous pouvez tuer rien que pour convoiter ce que vous voulez. L'homme qui convoite la femme d'un autre, la femme qui convoite le mari d'un autre, vous allez chez les marabouts pour détruire les foyers juste parce que vous voulez convoiter. Vous convoitez les choses que vous ne pouvez pas avoir. Pourquoi aller convoiter? Les gens sont dans les prêts, vous pouvez prêter parce qu'il faut acheter telle chose que toi-même tu sais que tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi ne pas te contenter de ta vie? Pourquoi ne pas mettre ta vie à ton niveau? Mais tu vas aller prêter, tu vas aller te mettre dans les dettes. Tu vas aller même au point où de voler parce que tu veux convoiter ce que tu ne peux pas avoir. Arrêtez ces choses. Mon frère, ma soeur, si tu es encore dans la convoitise, tu n'as pas compris, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la désobéissance. Le Seigneur dit dans sa parole, la femme ne portera pas le vêtement d'un homme, mais la femme a décidé de porter le pantalon. La femme a décidé de désobéir à son Créateur. La femme a décidé de désobéir à Dieu. De la même que Dieu a dit que l'homme ne portera pas le vêtement d'une femme. Mais les hommes ont décidé de porter les robes, décidé de s'habiller comme les femmes, transformer toutes choses. Ils ont changé de côté. Ils sont maintenant homme, femme. Ce qui est la désobéissance. Vous êtes en train de corriger Dieu. Dieu t'a créé, il a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Il a créé l'homme, s'il a choisi que toi tu naîtras homme, c'est parce que Dieu sait pourquoi il a choisi que toi tu sois homme. Mais l'homme a changé l'usage naturel pour contre nature, parce qu'il veut suivre ses convoitises du cœur, des yeux. Pour tout ce qui est dans ces choses, vous êtes en abomination à l'Éternel, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Sortez de ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. Toi qui es encore dans ces choses, tu es dans la désobéissance. Sors dans ces choses et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Repends-toi et viens réellement au Seigneur Jésus-Christ. La grâce est disponible. Vous tous qui marchez dans la désobéissance, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Le mensonge, les gens sont dans le mensonge. Vous marchez avec le poids du péché. Vous mentez partout. Vous savez combien de mensonges que vous avez sortis de vos bouches. Combien de mensonges que vous avez mis dans vos cœurs, vos vies. Combien de mensonges c'est que le mensonge a déjà détruit sur la terre. Vous mentez, vous donnez les faux témoignages, vous mentez. Ça, ce n'est pas la volonté. Dieu l'a dit, tout menteur, tout menteur n'héritera pas le royaume des cieux. Toi qui es encore dans le mensonge, ta place est en enfer. C'est là-bas que les démons vont t'attendre pour te couper ta langue. Sors du mensonge. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mets ta vie en ordre et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si la trompette sonne, vous trouvez encore dans la désobéissance. Vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas mis votre vie en ordre avec Dieu. Pourquoi vous n'avez pas abandonné ces péchés, obéir à votre Créateur que d'obéir à la créature. Tout ce que le Dieu Tout-Puissant a dit. L'homme n'a pas compris cela. L'homme n'a pas suivi. L'homme ne veut même pas écouter. Mais l'homme veut écouter le mensonge du diable. Dieu a dit qu'habille-toi décemment. Satan a dit que non. Suis seulement les démons. Suis seulement la sirène des eaux avec son fashion. Son fashion qu'elle sort dans la mer. Tout ce que vous portez vient des sirènes des eaux. Ces démons des sirènes des eaux, ces mamiwata qui viennent avec les fashions pour vous détruire. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu.
Dieu demande de s'habiller décemment, de s'habiller bien, modestie, le vêtement qui couvre ton corps, pas de marcher dans la nudité. Cet esprit de nudité vient des profondeurs des eaux. Ça, c'est la sirène des eaux qui est venue avec ces fashions de nudité. Ou tout ce qui est dans la désobéissance. Quand Dieu demande de couvrir ton corps, le diable vient te dire de marcher nu. Vous tous, vous êtes dans la désobéissance. Si la mort vous trouve dans ces choses, vous allez regretter pourquoi vous avez choisi de suivre la créature que de suivre votre créateur. Sortez dans ces choses, ça ne glorifie pas Dieu. La sirène des eaux est en train de faire ravage avec ses fashions. Elle est en train de façonner. Le diable a détesté la créature de Dieu dès le commencement. Le diable a détesté la créature de Dieu parce que lui n'a pas eu la grâce que nous avons eue. Quand le Satan a péché, Dieu l'a précipité sur la terre, l'a lancé dans les abîmes. Mais quand l'homme a péché, Dieu lui a fait grâce en envoyant le Seigneur Jésus-Christ pour le sauver. Dieu nous a donné une seconde chance. C'est que le diable, lui, n'a pas eu. C'est pour cela qu'il s'est levé avec une grande colère. La Bible le dit. Il court avec une grande vitesse, cherchant qui va dévorer nuit et jour. C'est pour cela que le diable a mis ses batteries en marche pour détruire toute une multitude, détruire toute la terre. Tout ce que vous suivez, la fashion, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est les pièges de l'ennemi. Les pièges de l'ennemi. Regardez les démons de nudité. Toute la terre marche dans la nudité, hommes et femmes. Tout le monde se zibe dans la nudité. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sortez de ces choses. Vous êtes dans la désobéissance. Vous n'obéissez pas au Créateur. Dieu qui nous a créés, lui qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Je vous appelle, vous tous, à la repentance. Moi-même, j'ai fait ces choses. Si je viens vous parler aujourd'hui, parce que la grâce de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, m'a délivré de ces choses. Je vous interpelle, si vous mourrez dans ces choses, vous allez regretter pourquoi vous avez choisi d'obéir à Jézabel. Jézabel, la sirène des eaux, que de choisir le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, lui qui règne d'éternité en éternité, qui est assis sur le trône et qui prend contrôle, lui qui règne sur la terre et qui veut que personne ne périsse. Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Sors dans cette vie de débauche, sors dans cette vie de sirène, cette fashion, ces make-up, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, les enfants de Jézabel, sortez dans le camp de Jézabel, sortez dans le camp de Satan, revenez au Dieu Tout-Puissant qui vous a créé. Je vous invoque, je vous interpelle vous tous, j'invoque le Dieu Tout-Puissant, lui qui fait grâce à qui il veut. Si tu écoutes ma voix, si tu écoutes ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Reviens au Créateur, il est là, il t'attend. Sors de cette vie de débauche, sors de ces péchés, sors de cette vie de Mami Wata Jézabel, cette sirène des eaux qui vous a trompé, elle continue à vous tromper. Regardez tout ce qui se passe sur la terre. La nudité est de taille. Regardez comment les gens meurent, les jeunes enfants meurent, les adultes meurent. Tout le monde est dans la convoitise des yeux, au point où les gens se tuent entre eux pour convoiter, Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Si vous revenez au Seigneur Jésus-Christ, vous obéissez au Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Lui-même, il a dit sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'est accompagnée d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, il te donne avec tout son cœur. Mais vous, vous convoitez. C'est comme ça que le diable vous trompe. Les gens sont dans les sectes. Les gens sont remplis dans les sectes. Dans ça, c'est la désobéissance. Dieu a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Mais les gens ont décidé d'entrer dans les sectes, entrer dans les loges, suivre les francs-maçonneries. Sortez de ces choses. Vous êtes en train de tuer vos âmes. Tout ce que vous faites, le diable vous manque matin, midi, soir. Le diable vous manque. Il s'est levé avec une grande colère pour détruire la créature de Dieu. Si toi, homme ou femme, tu marches dans ces choses, tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu pour toi. Tu n'as pas encore compris que le Dieu Tout-Puissant t'a créé pour sa gloire. Et tu veux suivre la créature qui est le diable. Satan, que de suivre le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé pour sa gloire. Si tu meurs dans ces péchés, tu vas regretter pourquoi tu as suivi la créature. Je t'interpelle aujourd'hui, répands-toi. Sors de ces sectes, sors de ces loges, sors de cette sorcellerie, sors de cet occultisme. Sortez de ces choses. Le Seigneur Jésus revient. La trompette va sonner. Si la mort te trouve dans cette vie que tu es en train de mener, au déprimant de la convoitise des yeux, des plaisirs de cette terre, si tu meurs dans ces choses, tu vas regretter pourquoi tu étais né sur cette terre, pourquoi tu as donné ton cœur à suivre le diable qui est Satan qui vous trompe. Le diable vous trompe. Le diable a détruit la terre dès le commencement. Il s'est levé avec une grande colère pour détruire tout l'univers. Levez-vous, regardez la vérité en face. Regardez la réalité en face.
Dieu est Dieu, il reste Dieu. C'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Sortez de cette vie de débauche, sortez de cette mort, arrêtez de suivre Satan. Ces choses que l'esprit de la sirène des eaux, Jézabel, est en train de faire sur la terre. Elle s'est levée avec une puissance, elle s'est levée avec une légion. Vous voyez ces démons de nudité. Vous croyez que ce n'est toujours les humains? Ce n'est pas toujours les humains. Il y a plein de démons qui se baladent la nuit. Plein de démons qui marchent là dans les fashions. Et c'est comme ça que les hommes et les femmes sont en train de tomber dans l'abomination avec ces hommes et ces femmes démons que le diable a sorti des eaux pour pervertir la terre. Vous êtes là, on dit sortez de la débauche, vous ne voulez pas. Cette débauche-là, beaucoup d'hommes et les femmes sont en train de vivre avec les esprits, les démons. Vous vivez avec ces démons. Vous avez les rapports avec ces démons sans savoir. C'est comme ça qu'ils sont en train de vous tuer. Ça, c'est le plan du diable. Le diable s'est levé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La parole de Dieu s'est accomplie. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu 24, tout ce que le Seigneur Jésus a dit en train de s'accomplir. Mais l'homme n'a pas encore compris ces choses. L'homme n'a pas encore compris ces choses. Ces choses sont en train de s'accomplir. Vous-même, vous voyez. Vous voyez comment la vie c'était dur. Tout est upside down. Regardez ce qui se passe. La guerre, toutes ces guerres partout dans le monde. Il n'y a pas la paix. Vous pouvez tout dire, il n'y a pas la paix. Mais c'est en Jésus-Christ qui a la paix. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons la paix. Parce que sa grâce nous fortifie. Il nous couvre de sa même miséricorde. C'est pour cela que je t'interpelle. Toi qui es encore dans cette vie de débauche. Toi qui suis encore les sirènes des eaux. Toi qui es encore l'agent du diable. Tu laisses que Satan t'utilise. J'implore la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. De te sortir de cette mort. Tu es en train de tuer ton âme. Tu es en train de tuer ton âme. Sors de cette vie de débauche. Sors de cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Arrête de suivre Satan. Suis ton Créateur. Obéis à ton Créateur. C'est lui qui t'a créé pour sa gloire. Satan n'est que là pour te détruire. Satan n'est que là pour te détruire. C'est pour cela que je suis là. J'ai pris la résolution de vous parler. Mais je sais que tout ce qu'il dit là, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ce qu'il dit parce que je vous appelle à sortir de cette vie de débauche. Je vous appelle à sortir de ces choses de Jézabel. La sirène des eaux s'est levée avec force. Elle s'est levée avec une légion de démons qui sort des enfers, qui sort des abîmes, qui sort des eaux pour venir. Mami Wata, sirène des eaux. Elle l'a en train de faire ravage. La séduction, regardez toute la terre. Regardez toute la terre. Les gens vivent comme les animaux. Même les animaux ont un sens. Les animaux même réfléchissent. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Les femmes vont avec les animaux, les hommes vont avec les animaux. Ça, c'est quelle vie ça? Vous êtes dans la désobéissance. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu nous a créés pour sa gloire. Et lui-même, il le dit dans sa parole chaque jour. Dieu a aimé l'homme. Il nous a beaucoup aimé. C'est pour cela que lui-même, il est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Le sang du Seigneur Jésus-Christ est disponible. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui nous a été donné. Satan n'a pas eu ses grâces. Recevez la grâce. Recevez ses grâces. Le diable n'a pas eu ses grâces. C'est pour cela qu'il a détesté la créature de Dieu que l'homme. Nous qu'on appelle homme là, Satan nous a détesté. Il nous a détesté. C'est pour ça que je vous appelle vous tous, qui marchez encore dans les convoitises du Satan. Parce que Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu te réjouis de sa bénédiction. Mais quand Satan te bénit, bénédiction satanique, démoniaque, un cadeau empoisonné. C'est comme ça que tu seras en train de tuer toute ta famille, tuer toi-même. Parce que la bénédiction démoniaque de Satan va te ravager. Ça ne va même pas te donner la joie. Tu es obligé à faire les choses qui ne sont pas les choses compliquées. Et qui vont même te tuer, toute ta famille. C'est pour cela que je vous interpelle, vous tous qui suivez encore Satan. Vous tous qui suivez encore la créature de Dieu que de suivre le Créateur. Vous êtes dans la désobéissance. Et vos vies sont en abomination devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Sortez de cette vie, repentez-vous. Repentez-vous car la grâce est encore disponible. La trompette n'a pas encore sonné. Le jugement de Dieu est grand. Je ne vais pas cesser de vous dire les mêmes choses. Le jugement de Dieu est grand. Sortez de cette vie de débauche. Toi qui marches encore homme à homme. Toi, femme qui a pris la résolution de vivre une vie de débauche. C'est comme ça que vos doigts sont remplis du sang. Les avortements par-ci, par-là. Parce que vous ne voulez pas marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous êtes là dans la tuerie. Dieu a dit ne tue pas. Mais l'homme a choisi la mort. L'homme a choisi de donner la mort. Pour tuer chaque jour. Pour tuer chaque jour. Sortez de cette vie. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Mettez vos vies en ordre. Que chacun mette sa vie en ordre. Ces choses, moi-même, je les ai faites. J'ai vécu dans la désobéissance. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu m'a racheté. Le sang de Jésus-Christ m'a racheté. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il vient vous dire ces choses.
Parce que quand le Seigneur m'a fait comprendre ces choses, mes yeux se sont ouverts. J'ai pris la résolution de sortir de cette vie de débauche. J'ai dit que donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous interpelle, vous qui marchez encore dans la désobéissance. Tout ce que le Seigneur a dit, ne faites pas. Satan est venu vous dire, faites. Et vous avez suivi la créature que de suivre le Créateur. Je vais vous répéter les mêmes choses, tout ce que vous faites. Dieu a dit que aime tes cheveux naturels. Toi, tu as dit que tu vas aimer le plastique, les mèches, les rajouts. Cette détention que vous mettez sur les cheveux, sur la tête. C'est ça que vous avez aimé. Satan, il fashion, il fabrique quelque chose. Ça sort de l'enfer. Ça sort des eaux, avec la sirène. On met ça sur vos têtes, vous portez. C'est comme ça que vous êtes animés de ces démons. Les démons sont là, ils vous animent. C'est ça que même si on vous prêche l'évangile, vous n'allez pas écouter. Parce que les cheveux que vous portez sur vos têtes là, ont endurci votre tête. Vos cerveaux sont fermés. Sortez de cette vie de débauche. Sortez de ces choses. Ça ne glorifie pas Dieu. Aime la façon que Dieu t'a créé. Sois naturel. Parce que Dieu t'a créé pour lui-même. Il a dit qu'il t'a créé pour sa gloire. Tout ce que Dieu a fait sur l'homme est bien. Et lui-même, Dieu, il a apprécié. Toi qui es encore en train de corriger Dieu. Toi qui suis Satan. Toi qui veux être la fille de Jézabel. Je t'interpelle aujourd'hui. Va lire la Bible. Va lire la Bible. Tu vas comprendre qui est Jézabel. Jézabel, c'est la femme qui a passé son temps à peindre son visage. C'est la seule personne qui a mis la peinture sur son visage. Les Esther et consorts, qu'on prend l'exemple, Esther n'a pas mis la peinture, n'a rien mis. Esther, on la lavait seulement avec les plantes aromatisées, c'est tout, pour la préparer. On n'a pas mis dans aucune Bible où on a dit que Esther faisait les make-up et consorts, mais la femme Jézabel, cette femme sirène des eaux remplie de démons, c'est elle qui est Jézabel. Et cette sirène des eaux, elle existe, elle est dans les profondeurs des eaux. Certains pays l'appellent Mami Wata, d'autres l'appellent sirène des eaux. C'est Jézabel, c'est elle qui est en train de faire ravage sur la terre. Avec tout genre de fashion pour détruire l'univers. Parce qu'elle a compris que c'est le fashion qui amène la séduction. C'est ce fashion qui amène la séduction. Et comme Dieu a donné son commandement que quand l'homme regarde une femme pour la séduire, il a déjà commis l'adultère avec elle. Satan a dit que ok, je vais prendre dans ce verset pour détruire tout l'univers. Parce que les yeux de l'homme sont sur la femme. Les yeux de l'homme sont sur la femme. Quand une femme passe, l'homme va toujours regarder. Et quand l'homme regarde dans ses pensées-là, il a commis l'adultère. Voilà là où le diable a dit qu'il va tenir l'homme. Je viens vous dire ces choses afin que chacun mette sa vie en ordre. Que chacun sorte de cette vie de débauche qui ne glorifie pas Dieu. Vous femmes, habillez-vous décemment. Toi qui fais tomber l'homme dans la débauche, toi qui fais tomber l'homme dans l'adultère, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tous ces hommes que tu fais tomber dans le péché, ces péchés-là sont retenus sur toi. Tous ces péchés sont retenus sur toi pour ton vêtement indécent. Pour tes vêtements de Jézabel, tes vêtements de démons de Mami Wata, sors dans cette vie. Obéissez au Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Sortez de la vie de débauche, la vie de Satan qui ne glorifie pas Dieu. L'homme a aimé Satan plus que son créateur. De fois moi-même quand je reste comme ça, là, je regarde comment l'homme a aimé le diable plus que son créateur. Je n'arrive pas à comprendre. On vous prouve tout, même dans les Écritures. On vous dit même, comme je suis en train de parler là, l'oreille de l'homme est bouchée. Parce que les boucles que vous portez là vous ont bouché les oreilles. Les boucles que vous portez là vous ont bouché les oreilles. Les cils que vous mettez là ont fermé vos yeux. On dit enlever, vous avez des cils naturels. Non. Tous vos cils que vous mettez là, vous ne voyez plus. Vous ne voyez plus rien. Voilà là où le diable vous a mis. Il a emprisonné les milliers de personnes. Malgré que vous vivez sur la terre, aussi longtemps que vous mettez ces choses que Dieu appelle la désobéissance. Toutes ces choses que Dieu appelle les œuvres des ténèbres. La propriété de Satan. Toutes ces fashions-là, aussi longtemps que vous mettez ces choses. Vos noms sont écrits en enfer. Sortez dans ces choses. Vous êtes en train de tuer vous-même. Vous tuez vos âmes. Aimez le Créateur plus que la créature. Aimez le Dieu Tout-Puissant plus que le diable qui est Satan. Il a trop fait ravage sur la terre. Quand je pense à comment Satan a détruit la terre, il continue à détruire la terre, j'implore la miséricorde de Dieu Tout-Puissant chaque jour de sauver la terre, sauver tout l'univers, sauver encore les âmes qui restent encore vivants. C'est pour cela que je viens vous dire ces choses. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu qui règne et qui régnera et qui va continuer à régner. Si tu es encore vivant, mon frère, ma soeur, et tu entends ces choses, reviens à toi-même. Observe ce qu'il te dit. Va lire ta Bible. Cherche à comprendre si ce qu'il dit est vrai. Si tu ne comprends pas, va prier. Le Dieu Tout-Puissant va te révéler ces choses. Ce n'est plus le temps de jouer. Les temps sont finis.
Les temps sont finis, on les voit chaque jour, les âmes tombent. Chaque jour, les âmes tombent. Chaque jour, les âmes tombent. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Vous pouvez voir ce qui se passe sur la terre. Vous pouvez voir ce qui se passe sur la terre. Le livre de Matthieu 24 s'est accompli. Malgré que le Seigneur a dit que tout ce que vous allez voir, ce n'est que le commencement de la douleur. Ça n'a même pas encore commencé. Mais nous sommes déjà en train de crier. Nous crions déjà vers l'Éternel. Oh, c'est trop. La vie est dure. Tout est cher. Les gens meurent. Tout ça, nous crions. Les guerres passées. Ça n'a même pas encore commencé. Allez lire Matthieu 24. Tout le livre de Matthieu 24. Vous allez comprendre ce que le Seigneur dit. Donc revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez au Créateur. Sortez dans la main du créature. La créature a emballé toute la terre. Tout le monde danse la même danse. Tout le monde danse la même danse. Parce que Jézabel vous a enchaîné. Je sais que Jézabel vous a enchaîné. C'est pour ça que j'ai pris la résolution de vous dire la vérité. Sortez de ces choses. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne va jamais glorifier Dieu aussi longtemps que vous vivrez. Et vous continuez à pratiquer ces choses. Que Dieu a dit que non, c'est une désobéissance pour moi. Dieu a dit non, ces choses sont en horreur à l'Éternel. Et si vous continuez à pratiquer ces choses, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Dieu a dit que il a créé tout ce qu'il a créé bien. Dieu a dit de marcher dans l'obéissance. Tout ce que vous faites qui ne glorifie pas Dieu, vous-même, vous connaissez vos vies. Vous connaissez vos vies. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne viens pas vous dire les nouvelles choses. Je ne viens pas vous dire les nouvelles choses. Vous-même, vous connaissez. C'est pour cela que vous les cachez. Quand vous faites ces abominations, vous cachez. Parce que vous savez que ce n'est pas bien. Donc, je t'interpelle aujourd'hui. Tu caches à l'homme ta vie d'impudicité que tu mènes. Tu caches à l'homme ta vie d'adultère. Mais tu ne peux pas cacher Dieu. Toi qui es dans la sorcellerie, tu as déjà tué combien? Toi qui es dans l'occultisme, tu as déjà tué combien? Toi qui as les dieux étrangers, la sorcellerie, tu fais ton commerce avec la magie. Vous avez vos dieux dans les maisons. Vos njunjus dans les maisons. Quand vous donnez, vous prenez chez les marabouts. Toutes ces choses, vous pouvez cacher à l'homme, mais vous ne pouvez pas cacher à Dieu. Les yeux de Dieu se baladent partout. Je vous interpelle, vous tous aujourd'hui, sortez de ces choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Sortez de ces choses. Suivez votre Créateur. Sortez derrière la créature. Sortez. Satan nous a menti depuis les décennies. Satan nous a menti depuis la création. Satan continue à nous mentir. Vous qui marchez dans le mensonge de Satan, vous allez vous retrouver en enfer. Et votre récompense sera grande avec lui. Parce que Dieu va détruire tous les désobéissants et Satan lui-même. Dieu va les détruire. Donc je vous interpelle aujourd'hui. Vous écoutez ma voix n'endurcissez pas vos cœurs. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. La grâce est disponible. Le sang continue à couler sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il te tend la main. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens au Créateur. Reviens au Créateur. Sors derrière la créature. Laisse la créature Satan. Sa mission, c'est de détruire la terre. Et les hommes n'ont pas encore compris ces choses. Mais aujourd'hui, je viens t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes que Satan a une mission très très grande parce qu'il n'a pas eu la grâce que nous avons reçue. Nous, on a reçu la grâce quand nous avons péché. Dieu nous a fait grâce en envoyant le Seigneur Jésus-Christ. Je vous répète ça pour que vous compreniez bien. Pour mourir sur la croix. Mais quand Satan, lui, l'a péché, Dieu l'a précipité dans les abîmes directement. Dieu l'a chassé directement. Donc, c'est cette rage qui anime Satan. Vous tous qui l'adorez, le jour que vous allez mourir, c'est là-bas en enfer que vous allez vous retrouver. Parce que son pouvoir en enfer, c'est de récompenser tous ces désobéissants. Parce que lui-même, son temps, il sait que son temps est court. Dieu n'a pas encore ouvert l'enfer lui-même. Là où quand on m'appelle, j'appelle l'enfer là, ça c'est le lieu de tourment. Satan va vous torturer au lieu de tourment en attendant que Dieu ouvre les abîmes, qui est la GM, l'enfer. C'est là-bas que Satan lui-même sera récompensé avec tous ceux qui ont désobéi à Dieu. Tous ceux qui ont suivi la créature, eux tous iront là-bas. Avec tous ces faux prophètes que vous aimez tant, qui vous prophétisent le mensonge. On vous dit la vérité de sortir de cette vie de démons, sortir du péché. Ils sont là. Oh, tu es béni. Mais ils ne voient pas que vous sortez avec le mari de quelqu'un. Le faux prophète, les faux pasteurs, tous ces démons, les hommes de Satan là, qui vous prophétisent au mensonge. Eux, ils ne voient pas vos péchés. Ils ne voient pas que tu vis avec, tu as au moins 5 jours. Ces pasteurs, les prêtres là, eux, ils ne voient pas. Tous ceux qui viennent seulement vous prophétiser. Oh, tu es une grande femme, tu es pleine de bénédictions, Dieu va te bénir. Mais il ne peut pas te dire que laisse le mari de quelqu'un. Il ne peut pas te dire que sors dans la vie que tu mènes. Il ne peut pas te dire que ne pas appuyer le marabout. Le remède que tu as dans ta maison là, que tu fais ton commerce avec. Arrête, il faut jeter ça. Eux, ils ne voient pas ces choses. Ils voient seulement que Dieu va vous bénir. Ils vont vous mentir comme ça de décennie en décennie. Vous serez toujours là en train de donner votre argent. Mais vos vies ne vont pas changer.
Revenez donc au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La grâce est encore disponible. Le Seigneur Jésus-Christ est encore vivant. Nous sommes vivants. Lui vit l'éternité, l'éternité ne mourra jamais. Mais sa grâce est encore disponible. Nous sommes vivants. La trompette n'a pas encore sonné. Donc si tu entends la voix de l'Éternel, reviens au Dieu Tout-Puissant. Bénis-vous tous qui avez pris la peine d'écouter cette vidéo. Que le Saint-Esprit vous visite. Que la grâce et la miséricorde de notre Dieu Tout-Puissant vous localise et vous sorte de ses péchés. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je suis la sœur Madeleine. Si l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, tard, je vais encore revenir avec un nouveau sujet. Que Dieu vous bénisse vous tous.